Bonsoir les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. Alors écoutez, on fait un tirage qui s'intitule « Qui revient vers vous et pourquoi ?» Donc on va commencer par regarder les motivations de cette personne, pourquoi elle revient finalement vers vous. Et ensuite on va regarder un peu qui elle est, ses sentiments vers vous, un peu ses actions. On va naviguer ça ensemble. Donc essayons de comprendre déjà pourquoi elle revient vers vous. Le 2 de coupe, elle vous aime. Elle vous aime tellement. Donc, c'est sans équivoque, c'est clair, c'est sincère. Cette personne, je la sens transparente, je la sens vulnérable, ouverte, réceptive, généreuse. C'est magnifique. Très, très belle énergie. Mais qui n'aime pas le 2 de coupe? Surtout lorsqu'il s'agit d'amour. Parce qu'en fait aussi, c'est une carte de grande réciprocité. C'est un donnant-donnant. Donc, c'est magnifique, vraiment. En tout cas, la motivation, ce serait de trouver un équilibre, d'avoir un rapport avec vous qui soit donnant-donnant, donc. Voyons voir un peu de qui il s'agit. Ça, c'est trop de cartes. Mais juste pour que vous voyez, vous avez le 3 de Pentacle. Donc, c'est quelqu'un que vous pourriez connaître soit à travers votre réseau de travail, au travail, ou simplement quelqu'un avec qui vous auriez travaillé en équipe d'une façon ou d'une autre, de façon très générale. Le diable à l'envers. Comment je reçois cette carte à cet instant? C'est plutôt comme un... C'est quelqu'un qui, on va dire, vibre intensément, mais qui aurait en partie maîtrisé ses façons d'être, sa façon d'être ou sa façon d'agir, qui serait capable, en tout cas partiellement, potentiellement, de pas verser dans l'obsession ou de pas verser dans la toxicité comme telle. 5 de Pentacle à l'envers. C'est quelqu'un qui, en effet, ça c'est une carte souvent de quelqu'un que vous auriez laissé tomber dans le passé et qui ne souhaite plus être soit ignoré de vous, mais surtout qui souhaite revenir dans vos bonnes grâces, si vous voulez. Donc, 2 cartes qui pointent, à mon avis, vraiment vers un ex, quelqu'un que vous auriez relâché dans le passé, quelqu'un qui potentiellement aussi vous aurait laissé. On ne sait pas, ça va dépendre de votre histoire. Mais en tout et pour tout, ici, avec le 5 de Pentacle à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui ultimement réalise qu'elle a pris la mauvaise décision. Elle s'est retrouvée, j'ai l'impression qu'elle s'est retrouvée sans toi, TOIT, mais aussi peut-être sans toi, TOI, en voulant dire sans vous. C'est très drôle, mais elle se serait sentie donc démunie sans vous. C'est drôle ce jeu de mots. Ok, le 4 de coupe à l'envers avec la prêtresse à l'envers. C'est quelqu'un qui aurait gardé le silence longtemps avec vous. Ou elle aurait souffert du... Vous savez, quand quelqu'un vous impose le traitement du silence, donc quelqu'un vous fait la douche froide, là, comment on dit ça? C'est parce que j'ai l'expression en anglais dans la tête, c'est pour ça, cold shoulder. Donc, quelqu'un vous aurait... Et non cold shower, donc c'est pas... En français, on dit la douche froide, mais c'est pas tout à fait la bonne expression. Mais en anglais, cold shoulder, ça veut juste dire quelqu'un qui vous aurait tourné le dos, si vous voulez, qui aurait été indifférent, qui aurait laissé passer l'opportunité avec vous.
Comme je vous dis, j'ai l'impression presque que c'est quelqu'un qui vous aurait même laissé et qui regrette amèrement de l'avoir fait, qui réalise à quel point elle s'est trompée, combien elle tient à vous, combien d'amour elle a pour vous, à quel point ce lien est fort pour elle. Elle se rend compte donc qu'elle voudrait que les sentiments soient partagés, ou en tout cas à nouveau partagés. Et cette fois-ci, je crois qu'elle va le dire. Mais on va voir dans ses sentiments plus profonds, puis on va voir aussi quelle action elle prend réellement vis-à-vis de vous, parce que ça pourrait être une toute autre histoire en fait. Elle vous voit comme étant un rêve. J'aime pas trop le dire comme ça. Elle vous voit comme quelqu'un... En fait, ce qui est fou, c'est qu'elle vous voit être heureux sans elle, premièrement, il faut le dire. Donc, elle vous voit comme quelqu'un d'autosuffisant qui avait gardé le sourire, vous avez une belle énergie et ça l'attire. C'est quelque chose qui répond à ses besoins profonds, qui répond à ce qu'elle a toujours voulu dans une relation. Voyez-vous, la force, le 3 d'épée, le 6 de bâton et le roi de coupe. Donc, même chose en termes d'émotions. La personne s'est retenue longtemps, se retient encore. Elle a eu très très mal quand vous vous êtes séparés. Mais ce qu'elle souhaite maintenant le plus, c'est d'être le vainqueur, c'est-à-dire revenir vers vous. Ce cavalier, il revient au bercail et il est donc accueilli. Donc, elle aimerait que vous l'accueilliez. Elle a beaucoup de sentiments. Elle a complètement changé, en fait. J'ai envie de vous dire que cette personne-là, elle est passée de quelqu'un qui se retenait tout le temps à quelqu'un qui va tout vous dire, qui va partager le tréfond de son cœur, tous ses sentiments jusqu'au dernier. Et entre autres, elle va vous parler de sa peine d'amour avec vous. Littéralement, elle va vous dire à quel point vous lui avez manqué, comment est-ce qu'elle sait que elle aurait, en vous laissant qu'elle a, raté l'opportunité de sa vie, l'amour de sa vie. Elle fera tout pour récupérer la donne. Je crois vraiment que c'est quelqu'un qui... J'entends presque qui ne voudra pas un non de votre part. Donc, il y a un peu un côté... elle pense qu'elle peut vous reconquérir à nouveau. Elle revient vers vous avec énormément d'assurance. Je peux vous dire qu'elle se comporte presque comme si c'était déjà fait, comme si c'était un acquis. Je dois vous le dire comme ça. Par contre, au moins, elle ne vient pas avec cette attitude-là et rien derrière. Au contraire, elle a tous les sentiments et elle a toutes les bonnes volontés du monde et surtout, elle va vous le démontrer. Donc, elle ne vient pas les mains vides, en fait. Elle n'arrive pas les mains vides vers vous. Je pense qu'elle a beaucoup à vous dire sur ce qui est arrivé avec vous. Je pense qu'il y aurait eu potentiellement des trucs assez lourds, ou en tout cas potentiellement des moments où est-ce que vous auriez connu j'ai le mot tiraillement, mais j'ai aussi le mot des choses un peu obscures, ok? Un peu comme si il y aurait eu potentiellement des réactions ou des situations où est-ce que elle, peut-être vous, tous les deux en tout cas, vous auriez agi de façon un peu inconsciente ou subconsciente, avec peut-être pas assez
de lucidité quand il s'agit de, je sais pas moi, j'aimerais ça vous donner un exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui vous aurait dit, je sais pas moi, des choses comme je ne tiens pas à toi, alors que dans le fond, c'était comme pour vous blesser, donc avoir une motivation sous-jacente, obscure et un peu, donc qui vient du côté ombre d'elle-même, donc de vouloir faire du mal, mais que c'est pas dans le fond une personne qui voulait vraiment vous blesser, vous comprenez, mais que finalement ses actions ont été blessantes. Mais elle aurait été comme un peu à côté d'elle-même en agissant de cette façon-là. C'est pas fondamentalement ou seulement comment elle est. Comprenez? C'est dans le moment, dans un excès, dans cette situation, elle a dit des choses ou agi d'une façon qui n'était comme pas vraiment elle-même, un peu comme à côté de la plaque. J'essaie de vous donner un exemple. Je ne sais pas si ça vous aide à mieux comprendre ce que j'essaie de dire. J'espère que oui. Je pense que oui. Je suis confiante que oui. Mais donc, vous auriez vécu des moments où est-ce que l'un et l'autre, vous auriez été peut-être inconscient de ce qui vraiment vous motivait à vous faire du mal l'un l'autre ou à mal réagir face à l'autre. Alors que tout le long, dans le fond, vous répondez chacun aux besoins, à votre idéal. Vous auriez été heureux en sa présence et elle aussi. Et quand la séparation a eu lieu, il y a eu donc un grand vide. Mais tout ça, parce qu'il y aurait eu des secrets dans le passé, il y aurait eu de l'indifférence, il y aurait eu donc un manque de conscientisation, comme je disais, et beaucoup de retenue, beaucoup d'orgueil aussi avec la force, beaucoup d'orgueil. Je tirerai un ange, je veux voir quelle énergie angélique plane pour vous. C'est une belle énergie, c'est l'humilité. Donc, au moment de revenir vers vous, comme ça, elle aura l'humilité donc de vous faire part de ses sentiments. Elle va enfin tout vous dire, vous démontrer l'amour que vous méritez. Et vous allez, si vous êtes réceptif à ce retour, donc si vous acceptez qu'elle revienne vers vous, si vous lui ouvrez vos bras, je pense que l'énergie d'humilité ici va vous donner une toute autre expérience de cette relation, de cette personne. Mais sachez qu'elle a vraiment l'intention de vous reconquérir, de reconquérir votre amour, de sortir vainqueur. Elle veut vraiment vous reconquérir. Et quand je dis elle veut sortir vainqueur, c'est qu'elle ne veut pas rater son coup. Elle a vraiment goûté à une grande peine d'amour et elle sait qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Je pense que c'est devenu très clair pour elle. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Dites-moi donc quel est le vécu que vous avez, si c'est votre situation, si ça concorde. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez, inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous vois bientôt. Au plaisir.